Ici, le Parti communiste est très petit, puis les sociaux-démocrates, puis les socialistes modérés, ils sont très nombreux au Québec. Puis ils se regroupent dans Québec solidaire. Mais nous, on est comme une composante très, très petite. Là-bas, c'est le contraire. Les communistes sont très forts. Les sociaux-démocrates sont une composante de plus en plus discréditée. Puis les autres petits groupes, ils sont tellement marginalisés, marginaux actuellement, qu'ils n'ont pas une influence majeure. Fait que ça mène la position du Parti communiste vraiment à l'avant-plan complètement. Moi, je pense que tout ça, est-ce qu'eux vont réussir, est-ce qu'ils ne vont pas réussir, est-ce que ça va continuer? Ils font quasiment des grèves générales à toutes les semaines actuellement. Puis là, le pouvoir, ils voient la game, ils ne sont pas stupides. Fait que là, ils commencent à dire, hey, si tu continues à faire ça, on va arrêter tes dirigeants. Il y a des dirigeants syndicaux qui ont commencé à avoir des bombes chez eux. Tu sais. Non, mais il y a une graduation qui est en train de se faire, une confrontation qui s'en vient. Là, ça va-tu continuer à se polariser encore plus? Ou ça va tomber? On ne sait pas. Ça va-tu finir effectivement avec le gouvernement qui va tomber? Parce qu'il va y avoir comme une espèce de gouvernement d'unité populaire un peu comme au Chili qui va se produire? Peut-être. Si jamais ça se produit, ça va être une première parce qu'encore une fois, ce ne sera pas en Amérique latine, ni en Afrique, ni en Asie, mais ça va être en plein cœur du vieux continent. C'est un peu comme, mettons, le seul équivalent similaire un peu, c'est le Front populaire de 1936 en France, mais qui a duré un certain temps, mais après ça, qui est tombé. Ce que je trouve, c'est que tout ça se produit dans un contexte où est-ce que, au niveau du système capitaliste, ça va pas tellement bien. Puis, on en a parlé sur le site internet aussi du PCQ. En passant, je parle souvent du site internet du PCQ, mais je trouve qu'il y a encore beaucoup de monde qui n'y vont pas régulièrement et je voudrais vous encourager à y aller. C'est très diversifié, puis il y a beaucoup de stocks. C'est mis à jour à tous les jours. C'est vraiment intéressant. Je pense que vous gagneriez à le faire, si c'est pour ceux qui ne le font pas déjà. Mais il y a des sondages qui sont sortis au niveau des États-Unis depuis février dernier. Et la proportion des gens qui disent que ça ne va pas bien avec le capitalisme et qui ne croient plus à la possibilité, tu sais, l'American Dream, puis tu sais, le succès sous capitaliste, ça frise la moitié de la population aux États-Unis. Parce qu'ils ont vu, tu sais, les gens ont perdu leur maison, ont perdu leur job, c'est comme... Mais là, ils disent, ça ne marche plus le rêve américain. Il y a quelque chose comme 20, 30, 40%, je ne sais plus les chiffres exacts, mais c'est minoritaire, mais qui sont favorables, qui disent qu'eux, ils se considèrent plus socialistes que capitalistes. Ce qui est intéressant, c'est que c'est des firmes comme Gallup, là, des sondages qui parlent dans ces termes-là. Bon, quand moi je dis, dans un sondage, je me considère plus socialiste que capitaliste, qu'est-ce que je veux dire au juste? Tu peux parler à 10 personnes différentes, puis tu ne vas pas nécessairement avoir le même point de vue. Ils disent qu'il y a une majorité de démocrates, entre autres, dans le Parti démocrate, qui se considèrent plus socialistes que capitalistes. Mais leur vision de c'est quoi le socialisme peut être assez élastique. De la même manière qu'il y a du monde qui pense que Obama est un communiste, mais je veux dire que là-bas, aux États-Unis. Mais le simple fait que ça se produise aujourd'hui, en 2006, c'est quand même significatif d'un changement de mentalité qui est en train de se faire. On avait des discussions hier, Vincent et moi, sur le fait que Québec solidaire se considère anticapitaliste. Puis là, on disait, bon, mais qu'est-ce que ça veut dire d'être anticapitaliste? Ben, tu as une sorte de conception de c'est quoi comment tu vas lutter contre le capitalisme. De la même manière, on se pose la question, est-ce que Québec solidaire pourrait se déclarer socialiste, ouvertement socialiste? Francis, on en parlait un matin, mais peut-être que il semble que peut-être que le mouvement croit dans cette direction-là. Tant mieux. Mais c'est clair qu'il y a une ébullition, pas juste sociale dans la rue, mais il y a une ébullition dans la tête des gens actuellement. Et ce qui je trouve très intéressant, et on le voit à tous les jours, on le voit aussi au fait que quelqu'un comme Amir Kadir, qui est considéré comme un radical quand même, selon les critères québécois, bien, il est considéré maintenant comme étant le deuxième, bien, en fait à égalité avec Pierre Curzi, le deuxième politicien le plus respecté au Québec. C'est quand même pas rien, tu n'aurais pas vu ça il y a 5 ans, 6 ans. Alors, tout ça, ça se produit. Fait que quand on parle de la Grèce, imaginez seulement, bon, c'est sûr, s'ils sont écrasés, ce ne sera pas très bon. Mais imaginez seulement l'impact
qu'une telle chose, si jamais ça devait déboucher sur une sorte de gouvernement d'union populaire en Grèce, l'impact que ça va avoir sur l'Europe, et moi je dis l'impact que ça va avoir sur les États-Unis, puis ça va avoir sur le Canada, puis sur le Québec. Parce que si veut pas, le monde, là, ils sont pas stupides, ils voient un peu les affaires se passer. Ils sont peut-être pas au courant. Ce que je trouve très intéressant aussi, quand il y a eu la grève de 1,5 million de personnes en Catalogne, il n'y a pas un poste de télévision qui nous a parlé. On est rendu à 12 grèves en grève générale en Grèce. Ils en ont parlé, c'était la 9e grève générale le 5 mai. Ils en ont parlé parce qu'il y a eu 3 morts, puis justement on accusait les syndicats puis les communistes d'avoir fait le coup. Mais ils en ont parlé parce qu'il y a eu 3 morts. Il n'y aurait pas eu 3 morts, ils n'auraient peut-être même pas parlé. Il y a un blackout dans les médias par rapport à ce qui se passe là-bas. Et moi, je pense que c'est pas stupide parce que aussi les médias, le pouvoir ont peur de ce qui peut se passer là-bas. Ils ont peur par rapport à l'impact social des luttes en Grèce. Ils ont peur ici au Canada, ils ont peur de l'impact qu'une remontée du mouvement indépendantiste en Catalogne pourrait avoir sur le Québec. De savoir qu'il y a 1 million de personnes. Tu sais, quand on dit, comment il s'appelait le mari du gouverneur général du Canada qui est allé déclarer... Lafont. Lafont, que parler d'indépendance des nations au 21e siècle, aujourd'hui, c'est dépassé. On ne parle plus de ça. On est à l'ère de la mondialisation, puis les nations, c'est voué à disparaître. Mais la monarchie, c'est correct. Non, mais il a dit aussi que la monarchie devait disparaître. Non, il a reconnu que la monarchie était dépassée aussi. Mais quand un gars comme ça dit ça... Puis en même temps, tu dis qu'il y a 1,5 million. Savez-vous combien il y a de Catalans? Oh, j'ai oublié de mentionner. Savez-vous combien y a-t-il de Grecs en Grèce? C'est la même population que le Québec. Et quand on dit 100 000 personnes sous la direction du Parti communiste, c'est pas rien. Là. Les syndicats ont de la misère à faire ça eux-mêmes. Imaginez si le PCQ était capable de faire descendre 100 000 personnes sur ses propres bases, sous notre bannière avec nos drapeaux. Là. Laisse faire les drapeaux syndicaux, là, juste nous autres. Mais pensez-y, mais eux le font. Combien y a-t-il de Catalans en Catalogne? Je pense que c'est 9 millions. Il y avait, cette journée-là, c'était il y a une semaine ou deux, un Catalan sur 7 dans la rue. Mais quand je dis 1 sur 7, là, j'inclus les vieillards, les enfants, j'inclus tout le monde. C'est du monde, puis pas juste dans la capitale, dans toute la Catalogne au complet. Ça veut dire que le monde sont descendus dans la capitale. C'est la capitale dans ce moment. Une personne, imagine si tu avais un Québécois sur 7 qui descendait dans la rue à Montréal. Pense-y. Puis les médias. Radio-Canada en a parlé sur son site Internet. Rien dans les nouvelles, au téléjournal. Rien à la radio. Aucun journal n'en a parlé. La presse n'a pas parlé, c'est sûr. Le journal de Montréal n'a pas parlé non plus. Hein? Non, il disait que je ne comprenais pas pour moi. Mais imaginez l'impact. Fait que moi, ce que je dis, c'est que ça peut avoir un impact majeur. Le 4 mai dernier, quand le mouvement a commencé à vraiment prendre de l'ampleur en Grèce, les communistes ils ont déployé une énorme bannière sur les murs de l'Acropole, qui est comme le symbole de la Grèce. Puis il est écrit ça en grec. Puis en anglais, c'était marqué « Workers of Europe, rise up ». Ça, c'était comme le dire, nous, on se lève, on descend dans la rue, faites-le aussi. Mais soit dit en passant, il va y avoir une journée nationale de protestation à travers toute l'Europe le 29 septembre. Ça, c'est comme l'appel commence à être ressenti un petit peu. J'écoutais un reportage à la télévision en France du nouveau secrétaire général du Parti communiste français qui s'appelle Pierre Laurent. Puis là, ce qui se passe, c'est que là, les syndicats, ils disent à Sarkozy, parce que là, Sarkozy, il veut couper dans les pensions aussi, hein. Puis il a dit qu'il ne bougerait pas de 1 iota. Il n'y en a pas question. Fait que là, Pierre Laurent, il a dit devant les caméras, je l'ai entendu au moment donné, au bulletin de nouvelles, là, à TV5, là, il dit, ou ben non, il bouge, ou ben non, l'automne va être super chaud. Mais comment il utilise ça? Ça va être quand il fait très très chaud, la canicule. Mais il prépare une bataille rangée. Là. La dernière grève générale, en France, il y avait 2 millions de personnes qui sont descendues dans les rues. Mais la Guadeloupe aussi. Mais la Guadeloupe, ça c'était il y a 1 an. Ouais. Mais ce que je veux juste dire, puis nous autres, on est là-dedans. Alors moi, quand j'ai rencontré Mario Beaulieu pour venir l'inviter à venir ici, ben, une des sujets que j'ai eu avec lui, c'est
comment faire pour qu'un jour au Québec, on ait autant de monde qui